Le sous-marinage. On ne dit jamais aux autres ce qui nous fait réellement vivre. Notion de guerre économique de Jean-Paul Pougala. On travaille. Faites le choix de ne rendre public que ce que vous êtes certain que ce n'est pas déterminant dans la constitution de vos finances. Donnez aux gens l'impression de vous connaître, pour cultiver en toute discrétion votre jardin secret, celui qui vous tient réellement en vie. Car si vos ennemis étaient au courant de ce qui est vraiment vital pour vous, ils ne tarderaient pas une seule minute pour s'y attaquer dans le but de vous nuire et vous voir à terre. Quand votre ennemi est au courant de ce qui vous fait vivre, ne vous attaquez jamais à lui, sans avoir mis sur pied un plan B, mais aussi, un plan C pour de nouvelles sources de revenus dont il n'imagine pas l'existence. Si c'est le soja qui vous tient en vie, parlez aux gens du tournesol, et si c'est le tournesol, parlez-leur du sésame. Si c'est la finance qui vous nourrit, parlez aux gens d'agriculture, et si c'est l'agriculture, parlez-leur de l'artisanat ou de la très haute valeur des services. Si vous vous étalez votre fortune sur les réseaux sociaux, n'oubliez jamais que vos meilleurs fans ne sont pas ceux que vous croyez, ce sont avant tout, l'administration fiscale de votre pays, le fisc. La colonisation est une réalisation du capitalisme et la forme la plus aboutie du capitalisme c'est l'impérialisme selon Lénine. Et pour que l'impérialisme perdure, il a besoin du grand capital dénommé la finance. Cela ne sert à rien dans l'après-impérialisme, si on ne maîtrise pas les rouages de la haute finance. En d'autres mots, ça ne sert à rien de pratiquer l'agriculture, l'élagage ou l'industrie, si ce n'est pas en ligne avec une issue financière ou de capitalisation boursière. Ne manquez pas la prochaine leçon sur les fonds vautours où je vais vous montrer comment à travers les fonds dits vautours, les gens achètent les dettes des pays africains les plus naïfs et ensuite, ils font un gain allant de 300 à 2000% du montant original de la dette contractée par ce pays et pas en mesure de rembourser. Jean-Paul Pougala.